lorsqu'on parle d'appel divin, chacun reçoit un appel. Est-ce qu'on peut faire une différenciation entre un chantre, un ministre de louange et un artiste professionnel? Très bien. Déjà, la première des choses, c'est que aujourd'hui, on a des termes comme chantre qui, en 2025, ne signifient pas toujours la même chose que au temps des Lévites dans l'Ancien Testament. Mais on est obligé un peu de contextualiser les choses parce que le Saint-Esprit est d'actualité. Il n'est pas poussiéreux. Et aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a effectivement une nuance, il y a des différences. En termes de chantre, déjà le chantre, c'est un homme ou une femme qui est appelé à servir dans les quatre murs de l'Église. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Maël Nono. Vous êtes sur le podcast Le Gospel a des questions. Podcast qui traitera de tout ce qui est musique gospel, business, foi, éducation. Et pour ce podcast, nous avons un invité particulier. Il est à la fois architecte, manager d'artistes, directeur de label, photographe. J'ai nommé Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Maël. J'espère que tu vas bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Comme tu l'as si bien dit, je suis Jean-Paul Ndongo, je suis architecte, inscrit à l'Ordre national des architectes du Cameroun. Je suis également enseignant dans plusieurs écoles d'architecture. Je suis directeur et cofondateur de Label, dans lequel il y a effectivement une section label de musique. Je suis manager d'artistes. Quoi dire? Il y a tellement d'autres casquettes, mais je pense que dans le cadre de cette émission-là, ça conviendrait. Ok, ça tombe bien comme tu as plusieurs casquettes parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est musique, particulièrement de l'appel divin et la stratégie musicale. J'espère que tu es prêt pour édifier davantage ceux qui nous écoutent. Je suis prêt à édifier, c'est pour ça que j'ai répondu à cette invitation. Et hormis le fait que tout à l'heure je me suis présenté comme manager d'artiste, je pense que au travers de mes réponses, je continuerai à présenter une autre casquette, notamment celle de docteur et d'évangéliste. Ok, d'accord. Déjà, c'est quoi un appel divin? Un appel divin, généralement, on peut tout simplement dire que c'est une instruction de Dieu à faire quelque chose, à être quelque part ou à être tout simplement. Ok. Est-ce que donc pour cela, appel divin peut être associé à carrière musicale? Oui, certainement, parce que le Seigneur nous attend dans plusieurs domaines, en l'occurrence la sphère de la culture et de la musique. Et cet appel, effectivement, c'est une conviction que le Seigneur nous attend à œuvrer dans un secteur spécifique qui peut être la musique dans le cas échéant. Ok. Est-ce que tous ceux qui chantent dans le gospel sont forcément appelés? Déjà non, parce que déjà tous ceux qui chantent dans le gospel ne sont pas déjà même chrétiens et ne sont même peut-être pas encore enfants de Dieu. Donc ils ne peuvent pas encore démontrer véritablement qu'ils ont reçu un appel, qu'ils ont entendu Dieu. Souvent ils ont juste entendu un manager ou quelqu'un de la famille qui leur a dit que tu sais bien chanter et on ne pourrait pas qualifier ça d'appel divin. Mais il faut quand même garder à l'esprit que même quand on n'est pas encore chrétien, il y a au fond de soi déjà une programmation divine qui peut nous amener dans la musique. Est-ce que donc un appel divin exclut une carrière musicale ou encore, je vais essayer d'aller loin, une célébrité? En réalité, l'appel divin a un mandat, a une spécificité, a des instructions particulières. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout simplement dire que être appelé à chanter pour le Seigneur veut dire nécessairement avoir une carrière mondiale. Il peut avoir des mandats, des appels qui limitent un artiste à chanter dans une localité ou au fin fond d'un village, mais il y a également des personnes qui ont l'appel
d'aller dans les nations. Donc chaque mandat, chaque appel a des spécificités. Et comment reconnaît-on un appel divin dans le ministère, si je peux dire ainsi? Ok. En fait, comment reconnaître un appel divin? Moi, je dirais plutôt comment reconnaître un appelé par Dieu. Parce que l'appel divin est tellement intime que beaucoup de personnes pourront vous dire « Dieu m'a dit », mais on n'a aucune preuve tangible. Mais comment reconnaître un appelé? Généralement, il y a la motivation. Il faut éprouver sa motivation. Il faut également reconnaître que quelque part, il y a la touche de Dieu. Il y a l'impact de Dieu. Parce que il y a des résultats que les hommes ne peuvent pas produire, comme la transformation des âmes, la transformation des mindsets, le renouvellement, la restauration des âmes. Donc c'est autant de choses qui relèvent des paramètres très peu quantifiables, mais qui peuvent approuver en fait de la touche de Dieu. Il y a des miracles, il y a des dons de prophétie, ce genre de choses qui, à travers la musique, peuvent être libérées dans les nations. Ok, très intéressant. Mais lorsqu'on parle d'appel divin, chacun reçoit un appel. Est-ce qu'on peut faire une différenciation entre un chantre, un ministre de louange et un artiste professionnel? Très bien. Déjà, la première des choses, c'est que aujourd'hui, on a des termes comme chantre qui, en 2025, ne signifient pas toujours la même chose que au temps des Lévites dans l'Ancien Testament. Mais on est obligé un peu de contextualiser les choses parce que le Saint-Esprit est d'actualité. Il n'est pas poussiéreux. Et aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a effectivement une nuance, il y a des différences. En termes de chantre, déjà le chantre, c'est un homme ou une femme qui est appelé à servir dans les 4 murs de l'église. Ok. Et lui, généralement, sa vocation est cérémonielle et cultuelle. C'est quelqu'un qui est appelé à être, je vais dire ça facilement pour que les gens comprennent, à la chorale, et qui, effectivement, peut apporter une dimension sacrée à la musique pendant le culte. Le conducteur de louange, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas toujours un chanteur. Le conducteur de louange, en fait, c'est celui qui nous conduit pendant la louange dans la présence du Seigneur. Il peut arriver que ce soit un chanteur, mais ça peut être un homme de Dieu qui, pendant que vous chantez, vous amène juste à la rencontre du Seigneur. C'est un conducteur de louange. Voilà pourquoi, généralement, les leads se confondent aux conducteurs de louange, parce que pendant qu'on lead, on ne chante pas tout. On parle souvent. On amène les gens à avoir une certaine sensibilité à l'esprit pendant qu'il est dans sa présence approbative au milieu du peuple. Le conducteur de louange n'est pas enfermé dans les 4 murs. Par contre, parce que pendant une cellule de prière en famille, il peut avoir un conducteur de louange, mais il ne peut pas forcément avoir un chantre nécessairement. Maintenant, l'artiste gospel, lui, contrairement aux 2 autres, il est en dehors des 4 murs. Un chantre, on le voit un dimanche, mais un artiste gospel peut manquer un dimanche parce qu'il est appelé à un concert dans une ville ou dans un pays quelconque. Voilà. Donc lui, c'est un messager. L'artiste gospel, c'est un messager de Dieu en dehors des 4 murs de l'église. Donc, il est véritablement conçu pour gagner le monde à Christ. Ou alors pour reconforter les hommes, pour restaurer tout ce que le Seigneur peut faire au travers de la musique. Est-ce qu'on peut donc considérer un artiste gospel comme un évangéliste s'il n'est pas dans les 4 coins de l'église et qu'il est appelé à aller à l'extérieur? Est-ce qu'on peut le considérer comme un évangéliste? La question est posée à un évangéliste qui vous dira que l'évangéliste n'est pas celui qui prêche l'évangile dans la rue et qui va à l'extérieur. Parce que l'évangéliste, en fait, c'est celui qui a l'appel et le don de sauvegarder la sainte doctrine de Dieu, le saint évangile, en fait. C'est cette personne qui a cette sensibilité-là. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer un artiste gospel donc comme un évangéliste? Non, parce que être évangéliste, c'est un autre appel. C'est un appel notamment des ministères de la parole. C'est un autre appel. Donc, ce n'est pas parce qu'il est messager de Dieu qu'il est forcément évangéliste. Parce que même un âne a passé un message à un prophète, il n'était pas forcément évangéliste. Voilà. Ok, mais j'ai une préoccupation, surtout pour le ministre de la louange.
le ministre de la Louange, il est aussi appelé à aller à l'extérieur. Il peut être invité dans une autre assemblée. Il peut être invité à un programme, une croisade. Mais est-ce que le fait d'être ministre stipule qu'on doit forcément, obligatoirement rester dans le milieu de culte? Ok. Là, il y a une quatrième notion qui vient d'être abordée, ministre de louange. Mais si on reste sur la dimension de chantre, il peut être appelé dans une autre assemblée, mais il ne peut pas demander de cachet. C'est un chantre. Son travail est dans la dimension sacerdotale. Il est là pour le culte et la musique sacrée. Il a reçu ce don et l'Église peut avoir besoin de bénéficier de ce don pour véritablement se parfaire. Nous connaissons les 9 dons, je vais dire scripturaires, que le Saint-Esprit donne. Est-ce qu'on va demander un cachet à quelqu'un qui fait des dons de prophétie ou des dons de guérison? Pourquoi celui qui aurait le don de la louange, on lui demandera un cachet? En fait, il ne peut pas demander de cachet parce qu'il est chantre. Il est dans sa dimension sacerdotale. Par contre, l'artiste, lui, pourra d'une manière ou d'une autre établir un écosystème qui fait intervenir la dimension pécuniaire. Mais ça reste dans des mesures à contrôler. Est-ce que le fait donc de ne pas réclamer de cachet en tant que ministre de louange stipule que ceux qui invitent le ministre de louange ne doivent pas, je vais dire ça comment, remettre une enveloppe symbolique? Parce qu'on rencontre beaucoup, il exerce son ministère de louange dans tel. Mais à la fin, s'il n'a pas un travail, ou s'il n'a pas une profession qu'il exerce, comment est-ce qu'il, je ne veux pas dire rentabiliser, mais comment est-ce qu'il fait pour gérer son quotidien en tant que ministre de louange s'il n'y a pas de cachet préalablement défini? Je pense que humainement, on peut s'accorder avec un serviteur de Dieu, avec une assemblée, sur les modalités de notre déplacement et de notre disponibilité. Je ne parle pas là de cachet. Je parle là d'une entente, je vais dire cordiale, où on dit, voilà, je suis à tel niveau, je suis peut-être dans telle ville, peut-être pour me déplacer pour des raisons X ou Y, j'aurais besoin de ces éléments-là. Ce n'est ni la semence pour le serviteur, ce n'est pas une semence pour lui, c'est une entente entre serviteurs de l'Éternel. Donc, parler de cachet, pour ma part, pour un chantre, c'est prohibé. Je vous ai redonné l'exemple des autres dons. Ça ne devrait pas être ainsi. Mais pour un artiste, il est convenable d'établir effectivement un contrat. Ça dépasse un peu la dimension cordialité. Voilà, il y a une dimension contractuelle et à ce moment-là, on peut imposer un certain nombre de choses, notamment un cachet, en tant qu'artiste. Ok. Si on parle donc d'artiste, il est évident qu'on doit parler de carrière musicale. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie musicale pour un artiste gospel? Je ne sais pas s'il s'applique également au chantre, au ministère de louange. Ok. Pour un chantre ou pour un conducteur de louange, en réalité, il y aura forcément de la stratégie. Mais ce n'est pas une stratégie comme celle de l'artiste qui, lui, est en dehors des 4 murs. Les stratégies de ceux qui sont dans les 4 murs sont d'autres ordres. Et donc, pour un artiste, il doit avoir de la stratégie. Dieu est le premier stratège. Avoir de la stratégie pour un artiste, c'est comment je fais pour gagner le maximum en termes d'audience, en termes d'écoute, en termes d'impact, en termes de visibilité. Alors, je dois travailler sur des repères scientifiques. Je dois travailler sur des marqueurs objectifs et me dire, voilà, si j'ai besoin d'être écouté au Nigeria, je ne vais pas continuer à chanter en français. À un moment donné, il faut que je m'associe peut-être à un artiste anglophone ou alors que je chante en anglais tout simplement pour me faire écouter dans cette langue. Pareil pour les Chinois ou les Portugais. Donc, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Je prends souvent l'exemple d'un footballeur qui, dès qu'il est arrivé dans son club, il savait déjà parler la langue du pays d'accueil. C'est de la stratégie. C'est qu'on se prépare et on va en action. Toute la Bible, c'est une question de stratégie. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est un grand stratège. Voilà.
Est-ce que donc la carrière musicale est-elle compatible avec l'appel divin ou appel spirituel, si je veux le dire ainsi? Oui, pour les artistes, il faut forcément se professionnaliser. Pour les artistes, il faut forcément à un moment structurer les choses. Il faut respecter des canons parce que un artiste c'est comme un coureur. Et en athlétisme, il y a des règles. Et on ne peut pas courir en disant que bon voilà, l'onction va suffire. Il faut pouvoir ne pas entrer dans le couloir de l'autre. Quand on fait par exemple le 100 mètres, où le 100 mètres est, tu sais que tu ne dois pas entrer dans le couloir de l'autre, tu sais que au moment de la transmission du relais, il y a une distance particulière. Ce sont des lois dans le monde professionnel que si on les ignore, peu importe la quantité d'huile qui s'est versée sur notre tête, on pourrait échouer. Mais il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a de la polyvalence. Beaucoup d'artistes sont aussi des chantres. Et leur plus grand dilemme, leur plus grand challenge, c'est souvent de réussir à faire une sorte de séparation, de pouvoir discerner entre les environnements où ils sont artistes, les environnements où ils sont chantres. Moi, j'apprécie beaucoup des artistes qui, quand ils montent sur scène, lors d'un concert, entre guillemets, payant, portent la casquette de chantre et après portent la casquette de conducteur de louange. Donc, ces personnes qui, à un moment, arrivent à naviguer entre trois casquettes en raison des contextes dans lesquels ces personnes se trouvent. Ok, donc pour un artiste qui veut faire carrière et qui est dans ses débuts, quels sont les pièges à éviter? Parce que je me dis, quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière musicale en tant qu'artiste gospel, dans les débuts, généralement, on y va à de la tâton, on y va soit par instinct, soit parce qu'on est conduit par une personne qui n'est pas professionnelle et tout. Mais quels sont les pièges à éviter pour un artiste gospel dans ses débuts? Pour un artiste gospel, parce que chaque fois qu'on va rajouter gospel à artiste, ça veut dire qu'on fait un peu plus que les artistes classiques. Oui, oui. Et un artiste gospel à la base, avant de se lancer, doit consacrer sa carrière au Seigneur, doit recommander sa carrière au Seigneur pour tomber sur les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, ce n'est pas toujours les personnes qui ont les plus grandes qualités. C'est souvent des gens qui ont aussi des défauts, mais qui vont nous enseigner selon le Seigneur. Mais pour se lancer, déjà, il ne faut pas se dire qu'on doit avoir nécessairement une grande artillerie de ressources humaines, des experts qu'on va payer très cher, pas forcément. Il faut commencer faiblement. Faiblement, pourquoi? Parce que le Seigneur nous attend dans les faibles commencements et il nous dit dans ces faibles commencements de ne pas les négliger. Ça veut dire que le Seigneur fait entrer les faibles commencements dans son planning et dans sa stratégie. Maintenant, dans ces faibles commencements, il ne faut pas remplacer le manager, le Saint-Esprit par le manager. C'est l'une des plus grandes catastrophes aujourd'hui dans l'industrie du gospel, c'est que des personnes remplacent le manager par le Saint-Esprit. Le manager a dit ne fais pas ça. Ils ne font pas, même si le Saint-Esprit a dit. On va dire, ok, il faut être soumis à l'autorité, mais qui a donné cette autorité? C'est nous, c'est pas Dieu. Donc, quelque part, il faut pouvoir avoir des relations flexibles. Le manager doit savoir qu'on a une identité spirituelle avant d'avoir une identité physique. Je prends le cas d'un événement, disons gratuit, où on invite un artiste qui est aussi également chante. Donc, il y a la vocation de voir les âmes être gagnées, de voir le royaume avoir une expansion véritable sur la terre, qui est limitée. Il ne peut pas répondre positivement à l'invitation juste parce que son manager a fixé un tarif en amont. Il se retrouve entre deux feux. Je respecte ce que dit le manager et je désobéis à Dieu, ou alors j'obéis à Dieu et je perds peut-être mon contrat. Et c'est ça fait partie encore des challenges. Être artiste, ce n'est pas facile, mais être encore artiste gospel, ça relève du miracle. Ok, mais avant que tu ne poursuives avec les différents pièges à éviter, qui emploie le manager? C'est l'artiste qui emploie le manager ou c'est le manager qui emploie l'artiste? Bon, on choisit son manager. On choisit son manager. Donc, quelque part, quand le manager arrive, d'une manière ou d'une autre, nous avons une position ascendante parce que c'est nous qui l'avons choisi. Maintenant, même si nous payons cette personne effectivement ne peut pas finalement devenir notre Dieu.
En plus, parce que c'est même nous qui payons. Voilà. Mais il y a quand même une dimension contractuelle. On lui a donné un certain nombre de pouvoirs pour que nous puissions avancer sereinement et professionnellement. Donc, ce que je pourrais dire, je redis encore, qu'on ne remplace pas le Saint-Esprit par un manager. Ok, dans notre univers gospel, on peut souvent rencontrer beaucoup d'artistes qui n'ont pas d'identité artistique. Quel conseil peux-tu donner pour un artiste qui débute? Est-ce qu'il faudrait qu'il découvre son identité artistique ou est-ce qu'il faudrait qu'il se lance, il essaye de toucher plusieurs variétés avant de trouver son identité artistique? Parce que déjà être artiste, ça veut dire qu'on va toucher un public. Mais il faut se connaître avant de pouvoir toucher un public. Quel conseil donnerais-tu? Je dirais tout simplement que pour un artiste, tout simplement artiste ou artiste gospel, il va faire ses classes pour apprendre, se connaître soi-même. Il va faire ses classes. Maintenant, si on part du principe que cet artiste gospel est un enfant de Dieu et qu'il aussi a la conviction, notamment d'être un ministre de la louange, il va repartir dans le secret vers ce Dieu pour trouver en fait l'identité ministérielle de sa louange. Et donc c'est cette identité qui va s'imprégner pour affecter le style artistique ou l'identité artistique. Parce qu'en fait, l'identité artistique n'est que la marque de la voiture. Mais le ministère en lui-même, c'est le volant, c'est le moteur. Ça, tous les oins ont un volant et un moteur, mais chacun peut avoir une marque, chacun peut avoir une structuration particulière. Donc, il faut repartir vers le Seigneur pour qu'on donne à notre ministère de s'imprégner afin d'affecter l'identité artistique. Ok, ce qu'on reproche généralement aux artistes, surtout dans les débuts, c'est de vouloir tout faire seul. Peut-être par faute de moyens. Parce que si on dit qu'on doit être accompagné par un manager, une équipe de production, des musiciens, ce n'est peu. Mais pour un artiste qui débute, que peut-il faire? S'il ne peut faire rien faire tout seul parce qu'il n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'il peut faire dans ses débuts pour être entouré d'une équipe, même sans les moyens? Ok. Je pense que déjà, il faut se former. Il faut se former. Moi, aujourd'hui, je pourrais parler un peu sous ma casquette un peu d'architecte. Les architectes ne font pas, par exemple, tout. Ils sont des chefs d'orchestre, mais qui doivent connaître un peu de tout. Et un nouveau artiste, en fait, devrait, en fait, pouvoir se former sur les bases, en fait, sur les bases de chaque secteur qui pourrait influer dans sa carrière, dans ses faibles commencements. Il doit se former. Sur le plan, par exemple, aujourd'hui du digital, savoir comment fonctionnent les hashtags, comment fonctionnent les réseaux sociaux en général. Il doit pouvoir se former vocalement. En attendant d'avoir le super coach de la super grande star, il faut qu'il puisse déjà même aller sur YouTube, essayer de voir quelle est sa texture vocale, apprendre. En fait, il faut pouvoir se former. Il y a une dimension autodidacte dans laquelle le Seigneur va nous accompagner. Le Seigneur va nous accompagner. À un moment, on est obligé de croire qu'on fait des efforts, mais il y a la grâce de l'Éternel qui vient apporter sa touche. Ok. Et toi, en tant que manager, directeur de label, est-ce que tu peux nous partager ton quotidien? Est-ce que tu peux nous partager ton vécu en tant que manager, en tant que directeur artistique? Peut-être tu as déjà eu à prendre des artistes dès le début jusqu'à un certain niveau. Quel a été le vécu? Et qu'est-ce que tu peux relever comme différents pièges qu'il faut éviter? Ok. En tant que cofondateur effectivement de Apéro Gospel, qui existe aujourd'hui depuis 2017, nous avons ouvert effectivement la section label de musique et l'une de nos particularités, c'est d'aller chercher les personnes qui ne sont pas encore, entre guillemets, polluées. Je dis polluées dans le sens où elles n'ont pas encore eu trop d'expériences négatives, trop de préjugés. Aller chercher un artiste où on a encore l'herbe verte. Et c'est notre vocation. C'est également aussi pour accompagner ces jeunes artistes-là qui manquent un peu de repères, à qui on pourra donner des conseils, mais également à qui on pourra apporter un financement. Généralement à 100%, sans contrepartie quelconque. Donc,
nous avançons dans un principe comme ça en se disant, voilà, la jeune génération, les nouveaux artistes, on peut les accompagner, mais également en termes de, je vais dire, d'identité de notre vision, ce sont nos objectifs. Rester focalisé sur les valeurs du royaume, rester focalisé sur les objectifs de Dieu. Nos objectifs ne sont pas les chiffres. Les chiffres sont les constats qu'on avance dans nos objectifs pour le Seigneur. Ok. Mais en tant que manager, en tant que directeur de production, l'investissement que tu déploies sur la carrière artistique, est-ce que d'un autre côté, tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait le minimum de retour sur investissement? Ou bien tu investis, si ça produit, ça produit, si ça ne produit pas, ça ne produit pas? Ok, là on parle d'un investissement, un retour d'investissement financier. Juste qu'en tant que chrétien, on ne peut pas résumer notre vie à un retour d'investissement financier. Et pour ce qui concerne les artistes, en fait, ils sont très bien éduqués dans ce sens-là. L'ouvrier mérite son salaire, mais vous êtes l'ouvrier de qui? Vous n'êtes pas l'ouvrier de Jean Pondongo. Vous êtes l'ouvrier du Seigneur. Et donc de lui, vous aurez votre salaire. Dès le moment où on fait les choses avec une attente, je vais dire criade, d'avoir de l'argent, il y a de fortes probabilités qu'on sorte de la route. Je ne pense pas que quand quelqu'un part déposer son offrande de 10 000, 100 000 francs, 1 million dans le tronc devant un pasteur ou un prophète, il s'attend à 3 jours après ou 5 jours après à avoir le retour sur investissement. Est-ce que véritablement on parlera de, voilà, comme j'ai donné 1 million, le Seigneur va me donner 2 millions? C'est pas vrai. Mais le Seigneur va nous donner des choses que peut-être l'argent ne va pas acheter. Le Seigneur va nous donner une guérison, une restauration, une connexion divine, des belles rencontres. Et ça ne s'achète pas. Donc, nos objectifs sont les objectifs de Jésus. Et après avoir parcouru la Bible de la Genèse Apocalypse, aller-retour, j'ai pas eu l'impression que Jésus marchait pour avoir de l'argent. Mais par contre, il avait beaucoup d'argent. Il avait la capacité d'aller prendre l'argent dans la bouche d'un poisson. Il avait suffisamment d'argent pour qu'un de ses disciples détourne son argent. Il avait suffisamment d'argent pour que quand le parfum arrive à ses pieds, ils disent « ça c'est pour l'adoration, pour le Seigneur, c'est pas pour vendre, c'est pas pour les pauvres ». Moi, d'après ce que tu dis, j'ai l'impression que beaucoup pourraient confondre onction et compétences professionnelles. Comment est-ce qu'on fait pour différencier les deux? Onction et professionnel, être professionnel. Ok. Dieu est professionnel. Il nous enseigne à nous asseoir et calculer avant toute forme d'entreprise. Il nous apprend à méditer sur la stratégie jour et nuit. Mais quelque part, il faut comprendre que les circonstances peuvent nous amener à perdre le fil. L'onction, c'est la touche de Dieu pour le mandat de Dieu. C'est la touche de Dieu pour le mandat de Dieu. La professionnalisation, c'est pour les hommes. La Bible déclare que les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit au cœur. Donc, l'onction vient, c'est Dieu qui travaille au travers de nous. Alors que le professionnalisme, c'est nous qui travaillons, tout simplement. C'est nous qui travaillons. C'est pas... On travaille pour les hommes, parce que les hommes, quelque part, ils regardent à l'apparence. Et donc, il faut être professionnel. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Il faut avoir de belles images. Il faut avoir un bon rendu, même dans son personal branding. Voilà. Donc, le professionnalisme a sa place. L'onction a sa place. Trop d'onction n'amène pas le professionnalisme. Okay. Voilà. Et le professionnalisme ne remplace pas l'onction. Chacun a sa place. Donc, il faudrait donc savoir faire le juste milieu. On dit là 50-50 ou un 70-30. Il faut faire un 100% dans chaque élément. N'est-ce pas, nous disons souvent que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. C'est pareil. On doit avoir du 100% onction, du 100% professionnalisme. Et aujourd'hui, effectivement, à cause des circonstances, à cause du regard des hommes, on a souvent tendance à beaucoup mettre de l'accent sur ce que les hommes vont voir, sur la justesse de la voix, sur la belle photo, ce genre de choses. Et on oublie souvent le mandat qui est attaché à l'onction. J'aime beaucoup cette parole où le Seigneur entre dans le temple et il dit qu'il est venu faire, par exemple,
guéri les malades, qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite, on se rend compte qu'il est en train de décliner le mandat de son onction. En dehors de ce mandat, son onction n'était plus possible. Son onction n'était plus possible. Il a décliné son mandat. Et donc, chaque artiste chrétien, enfant de Dieu, a nécessairement aussi une spécificité. Sa voix a un objectif. Bon les amis, vous venez là de regarder la première partie de ce programme. J'espère que vous vous êtes régalés. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos différentes impressions en commentaire. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 18h pour la deuxième partie. Merci pour votre soutien et à dimanche prochain. C'était M. Maël. Ciao.